Imaginez un dinosaure gigantesque, possédant un long museau serti de dents impressionnantes, ainsi qu'une crête dorsale imposante, supportée par un corps massif long de plus d'une quinzaine de mètres. Cette description vous fera certainement penser à un dinosaure en particulier. Effectivement, vous l'avez droit dans le mille. Je parle du spinosaure, véritable mastodonte du Crétacé, qui est maintenant réputé pour son apparence si singulière. La découverte des fossiles de dinosaures fascine et émerveille les hommes depuis des siècles. En effet, nous savons que notre très chère planète Terre a côtoyé de nombreuses espèces de dinosaures, les plus impressionnants les uns que les autres. Aujourd'hui, c'est grâce à la technologie que nous pouvons émettre des hypothèses les plus proches de la réalité pour enfin comprendre qui étaient ces magnifiques créatures. Le Spinosaurus n'échappe pas à la règle et nous connaissons des éléments sur son apparence et son mode de vie qu'il vous faut absolument connaître. Pensez-vous connaître le Spinosaurus? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Voici 10 faits indispensables à absolument connaître sur le spinosaure. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de défoncer le bouton like pour encore plus de découvertes terrifiantes et amusantes sur Monsieur Alligator. Je tenais aussi à vous remercier pour tous vos commentaires les amis. Ça me touche vraiment beaucoup et ça me donne vraiment envie de continuer à faire des vidéos. Le spinosaure fait partie d'une grande famille. Pour décrire le genre Spinosaurus, il vous faut savoir comment on les classe. Les spinosaures font partie d'une superfamille appelée Mégalosauroidés qui correspond aux théropodes vivants du Jurassique moyen au Crétacé supérieur. Mais qu'est-ce qu'un théropode ? Le mot théropode est dérivé du théros qui signifie bête sauvage et pod signifie pied. Un des exemples typiques correspond au Tyrannosaurus rex. Mais vous verrez dans cette vidéo que ce modèle de spinosaure bipède a disons quelque peu changé. C'est de cette superfamille que découlent d'autres familles plus petites, comme les Mégalosauridés ainsi que les Piatnikisauridés, qui sont des parents proches des spinosaures. La famille des Spinosauridés est la troisième famille qui est celle qui nous intéresse, car on peut y retrouver notre magnifique Spinosaurus, mais également d'autres dinosaures à l'apparence proche, comme le Baryonyx par exemple. Sachez que tous les membres de la famille des Spinosauridés ont pour point commun leur museau fin et allongé aux dents coniques. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas les reconnaître. La découverte du Spinosaurus. Rêvez-vous de vacances bien méritées? Ça tombe bien, car je vous emmène en Égypte, non pas pour contempler les magnifiques pyramides et sphinx du pays à dos de dromadaire, mais plutôt pour vous montrer le lieu de découverte de Spinosaurus. Le premier fossile de spinosaure fut découvert au XXe siècle par un paléontologue allemand au doux nom de Ernst Stromer, ainsi que son collecteur de fossiles. Des ossements ont été découverts sous 1 mètre d'argile dure et de grès, dans la vallée de Baharidja qui se situe au nord de l'Égypte et à l'ouest du Nil. Nos très chers amis ont découvert une imposante mandibule, munie de multiples dents ainsi que des vertèbres assez imposantes. Celle-ci correspondait à une nouvelle espèce de dinosaure découverte, le Spinosaurus aegyptiacus. Notre paléontologue allemand, surpris par la taille de ses vertèbres, lui a donné le nom de Spino pour aépine et Saurus pour lézard. Depuis cette découverte historique, d'autres ossements ont été déterrés, comme en Tunisie ou bien au Maroc. Malheureusement, c'est lors d'un bombardement lors de la Seconde Guerre mondiale que la collection de Stromer fut détruite par les bombes. Triste histoire. Le spinosaure était un maître pêcheur. Il est assez facile de reconnaître un spinosaure par rapport aux autres dinosaures. En effet, ce dinosaure possédait une mâchoire longue et fine aux dents coniques. Si vous êtes observateur, vous me direz que leur crâne ressemblait à celui d'un crocodile. Et effectivement, vous avez vu juste. Mais à quoi pouvait bien leur servir cette forme de crâne ? Sachez que cette mâchoire était un outil formidable pour le régime alimentaire du Spinosaurus, car sa mâchoire lui permettait de pêcher plus facilement les poissons qu'il consommait. Et oui, le spinosaure était piscivore, même si je vous l'accorde, il arrivait parfois qu'il se nourrisse de petits dinosaures. De plus, c'est en 1975 que des scientifiques ont eu l'idée de scanner le crâne d'un spinosaure venant du Maroc, et ont découvert que l'avant du museau contenait de multiples foramen, c'est-à-dire des trous dans l'os. Ceux-ci ont été assimilés à des capteurs de pression qui permettraient aux spinosaures de repérer les mouvements des poissons dans l'eau. Incroyable, n'est-ce pas ? Une anatomie phénoménale. Outre son museau fin et allongé et ses dents coniques, le spinosaure présentait une grande crête dorsale qui correspondait au prolongement de ses épines vertébrales. Cette crête formait un voile qui contenait de nombreux vaisseaux sanguins.
Les mensurations de ce magnifique dinosaure vont vous faire froid dans le dos. On estime que le spinosaure pouvait mesurer plus de 15 mètres de longueur et peser environ 7 tonnes. Ainsi, il n'avait rien à envier aux autres dinosaures qu'il côtoyait. Véritable super prédateur, le spinosaure possédait 2 pattes avant munies de longues griffes acérées, capables de saisir ou de déchiqueter ses proies. Initialement, le spinosaure était décrit comme un être bipède, mais en 2014, un paléontologue du nom de Nizar Ibrahim a eu l'idée de compléter un squelette incomplet de spinosaure avec d'autres fossiles découverts par son équipe. Le modèle anatomique qui en a résulté montrait que les membres antérieurs du spinosaure seraient plus longs que ce que l'on pensait et qu'il aurait pu adopter un mode de déplacement quadrupède. Le spinosaure était semi-aquatique. Nous savons que le spinosaure était capable de se mouvoir sur Terre lorsqu'il en avait la nécessité, comme par exemple lorsqu'une bonne opportunité de chasse s'offrait à lui. Mais les récents travaux ont montré que le spinosaure ne se contentait pas de rester sur le rivage, mais savait nager. L'étude de la densité de ses os a prouvé que ceux-ci étaient suffisamment compacts pour améliorer sa flottabilité dans l'eau. De même, ses pattes étaient palmées. Une reconstruction datant de 2020 a encore affiné l'image que l'on pouvait se faire du spinosaure. En effet, des paléontologues ont démontré que sa queue avait la forme d'une pagaie géante, ce qui montre l'adaptation remarquable de l'espèce au milieu aquatique. Ainsi, il est fortement probable que le spinosaure passait la plupart de son temps dans l'eau, ce qui est assez exceptionnel. Le spinosaure vivait dans une époque parfaite. Spinosaurus aurait vécu dans l'actuelle Afrique du Nord il y a 100 millions d'années avant notre ère, entre le Crétacé inférieur et le Crétacé supérieur. Cette époque était parfaite pour le développement d'une telle créature aussi massive que le spinosaure. En effet, le nord de l'Afrique était constitué de nombreux marécages abondants en poissons qui servaient de véritables banquets pour le spinosaure. De même, il faut savoir que le spinosaure ne possédait pas vraiment de prédateurs dans son milieu, ce qui lui laissait le champ libre pour se régaler. Je vous laisse imaginer l'Afrique du Nord lors de cette époque. L'environnement n'était pas aride, mais était constitué de vastes plaines aux nombreux lacs et rivières. Cet ancien écosystème très riche était propice au développement de nombreuses espèces massives comme le spinosaure. À quoi lui servait sa crête dorsale ? La fonction de cet élément anatomique propre au spinosaure est sujette à débat. Essayons de démêler le vrai du faux. Initialement, les paléontologues pensaient que le spinosaure possédait cette crête afin de réguler sa température corporelle. Après quelques recherches, j'ai appris que le spinosaure était sûrement un dinosaure à sang chaud comme la plupart des théropodes. Ainsi, il n'avait pas besoin de réguler sa température grâce à cette crête massive. Certains avancent l'idée que sa crête mesurant environ 1,60 m de hauteur pouvait servir à intimider ses adversaires. D'autres pensent qu'elle pourrait servir aussi aux spinosaures lors de la pêche pour créer une zone d'ombre afin de leurrer les poissons. À votre avis, quelle hypothèse est la plus plausible ? Pourquoi le spinosaure s'est éteint ? Voilà une question extrêmement intéressante. Comment un tel super prédateur a pu s'éteindre définitivement quelques millions d'années plus tard ? L'une des explications principales repose sur le réchauffement de l'environnement du spinosaure. Si vous avez suivi la vidéo, vous savez maintenant que le spinosaure était un dinosaure particulièrement spécialisé dans la pêche et vivait grâce aux zones marécageuses. C'est lors du Crétacé supérieur que le climat s'est réchauffé et que l'écosystème fut bouleversé. Les volcans étaient en ébullition et par conséquent, le niveau de la mer s'était élevé. Les lacs et les rivières se sont asséchés et le milieu si riche du spinosaure est devenu aride. Tout ce petit cocktail entraînant une baisse drastique des proies aquatiques pour le Spinosaurus, qui s'est vu privé de beaucoup de nourriture. C'était 10 faits indispensables à absolument connaître sur le spinosaure. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de défoncer le bouton like pour encore plus de découvertes terrifiantes et amusantes sur Monsieur Alligator.